Matthew has introduced us to the corruption that is in the world. Le frère Mathieu vient de nous introduire à la corruption qui est dans le monde. But when we put it as the deliverance from the love of the world, it is not cleansing from the corruption that is in the world. Mais quand on parle de la délivrance de l'amour du monde, il ne s'agit pas de la corruption, de la purification de la corruption qui est dans le monde. We use the word in three senses. Nous utilisons ce terme-là dans trois sens. The world is the geographical entity, the globe, the earth. Le monde, c'est une entité géographique, c'est le globe, c'est la terre. It could even go right to the universe. Ça pourrait même s'étendre jusqu'à l'univers. The physical world. Le monde physique. Created by God. Créé par Dieu. Plants, mountains, avec oceans, les plantes, les montagnes, les océans, seas, les mers. And that's the world. Ça, c'est le monde physique. And it's a wonderful world. Et c'est un monde merveilleux. We also use the world. On utilise aussi le terme monde in a social sense. Dans un sens social. To denote all the people that are living in the world. Pour parler de tous les gens qui vivent dans le monde. So we talk about the world, the whole world. Donc on parle du monde, le monde entier. Talking about the people. En parlant des gens. The inhabitants of the physical and geographical world. Les habitants du monde physique et géographique. We also talk about the world. On parle aussi du monde as a spiritual system. Comme un système spirituel. As a spiritual system. Comme un système spirituel. It represents a way of doing things and thinking that is different. Ça représente une manière de faire les choses et de réfléchir qui est différente. The simplest introduction is when Jesus rebuked Peter. L'introduction simple, c'est quand le Seigneur Jésus a réprimandé Pierre. When Peter said, Lord, quand Pierre a dit, Seigneur, God forbid that you should go to the cross. À Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. The Lord told Peter, le Seigneur a dit à Pierre, get behind me. Derrière, arrière de moi. Satan. You are not on the side of God. Tu n'es pas du côté de Dieu. You are on the side of men. Tu es du côté des hommes. The world, le monde, as a spiritual system, comme un système spirituel, is all that involves being on the side of men in their thinking, the way they do things and the way they see things and the way they value things. C'est tout ce qui rentre dans le fait d'être du côté des hommes, dans leur manière de réfléchir, dans leur manière de penser. So to love the world, donc aimer le monde, is that choice. C'est ce choix-là. To think, to do things, to value things in either because you are afraid of men, which means you want them to approve, or because you want men, you want to please men. Aimer le monde, c'est un choix. Qui m'a compris? C'est le choix de faire les choses selon les hommes. Soit parce que tu as peur. La crainte de l'homme, c'est un aspect d'être du côté des hommes. Parce que tu vas finir par agir selon les hommes. Ou bien tu tiens tellement à plaire aux hommes dont tu rassembles tout ce qui va impressionner, que ça soit par crainte, par peur, que ça soit par envie de plaire,
tu es du côté des hommes. Cette manière de toujours choisir, cette manière de penser, cette manière d'établir une échelle de valeurs, c'est ce qu'on appelle l'amour du monde. Quand ce que Dieu dit, quand la pensée de Dieu, la valeur de Dieu, l'approbation de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la voix de Dieu n'est pas suffisant pour toi, tu aimes le monde. Est-ce que j'ai rendu ça un peu plus concevable? Qui m'a compris? Donc quand tu es une femme en Afrique et tu n'es pas mariée, et ce n'est pas même parce que ton corps brûle, mais parce que les autres te voient comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi parce que tu n'es pas marié. Et ça te dérange. Ce n'est pas le fait d'être marié qui est mondain, mais que tu es dérangé parce que tu n'es pas marié à cause de ce que les gens pensent. Tu aimes le monde. C'est pour ça que le monde est glissant. Parce que derrière même les besoins très légitimes, il peut avoir l'esprit et l'amour du monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais à se marier? Tant que c'est pour rencontrer un besoin. Mais quand il s'agit de paraître comme toutes les autres femmes qui ont réussi, tu aimes le monde. Si on est dérangé parce qu'on n'est pas marié, à cause de la manière dont on paraît aux yeux des autres, ou bien on est tellement fier du mari qu'on n'aime même pas vraiment. Quand on est avec les autres femmes, on est fier du fait qu'on est marié, parce que ça nous met dans un statut de... on est même fier d'être marié, mais même avec un mari là qu'on n'aime même vraiment pas. Qui m'a compris? Mais quand on est parmi les autres, il ne faut pas me parler comme ça, parce que je suis une femme. Tu aimes le monde. La valeur que tu tires de cette perception selon les hommes, qui commence à comprendre. Donc le monde est un système et une entité glissante. Mais la meilleure façon de commencer à saisir, donc l'amour du monde, c'est quelque chose qui doit être, c'est comme les couches d'oignons. Parce qu'il y a le monde d'abord dans ta famille, le monde des traditions et des coutumes, le monde des mœurs sociales, le monde des valeurs sociales, le monde des grandes tendances, le monde c'est les tendances, ce qui est tendancieux parmi les hommes. Mais le monde là est grossier, on dit grossier, grossier. Oui, ça c'est le monde grossier. Parce qu'on a affaire avec un système qui est évidemment contre Dieu. Mais l'amour du monde est plus subtil quand dans l'église, on viole sa conscience. Parce qu'on veut projeter une fausse impression pour plaire aux dirigeants. Au fond, on ne connaît même pas ce que Dieu veut. Mais on projette parce qu'on veut être à l'abri de blâme. D'être blâmé. Tu aimes le monde. Qui commence à comprendre? Tu aimes le monde. Les lâchetés qui ne révèlent pas la vérité de conscience.
On peut être éduqué. Le fait d'avoir quelque chose dans ta conscience ne veut pas dire que tu as raison. Mais si au moins tu es vrai, on peut t'enseigner, on peut te corriger. Et tu agis avec conviction. Mais masquer ça et faire semblant de plaire. Quand à l'intérieur, tu n'es pas convaincu, ça va te rattraper. Parce que tu n'es même pas en train de suivre la personne que tu prétends vouloir plaire. Tu es dans les griffes de l'amour du monde. Quand un pasteur tient à être populaire, il doit prêcher des messages qui vont plaire à son auditoire. Il est sous la tyrannie des besoins de son auditoire. Il aime le monde. Est-ce que Dieu n'a pas sa volonté? Est-ce que ce ne sont pas le peuple de Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas ce qu'il veut dire à son peuple? Quand on devient des esclaves pour plaire aux hommes. C'est pour ça que je dis dehors, c'est l'amour, c'est le monde grossier, les grandes tendances. Une jeune fille qui veut porter des jupes courtes. Regardez la longueur des jupes. Il n'y a aucune longueur qui est venue du ciel. Vous me comprenez? Les longueurs des jupes là. Il n'y a pas une longueur standard qui vient du ciel. Si tu as rencontré le Seigneur éternel couturier, qui t'a donné les mesures de sanctification, viens nous dire. Mais ce n'est pas question d'être décent. Cette envie simplement de porter ce qui cadre avec les autres. Ce n'est pas ta jupe qui est mondaine, c'est toi qui aimes le monde. Qui a compris la différence? Les jupes ne sont jamais mondaines. Il n'y a pas une jupe mondaine et une jupe spirituelle. Les jupes ne sont ni mondaines ni spirituelles. Mais les gens qui aiment le monde prennent, affichent, se vêtir des jupes en vue de conformer à certaines tendances ou bien à certaines attentes ou bien à certains... Ils n'ont pas une philosophie de plaire à Dieu. D'être décent selon Dieu. Donc, que tu achètes tes jupes qui sont sur ton ventre ou bien les jupes qui descendent jusqu'à tes pieds, ce n'est pas les jupes qui sont mondaines ou non mondaines. Mais pourquoi tu as acheté telle jupe? C'est toi qui aimes le monde. Ce n'est pas les jupes qui sont mondaines. Que quelqu'un coiffe toute sa tête, ou bien que quelqu'un laisse les cheveux qui ne sont pas peints, il est sale. Quant à son hygiène, c'est à redire. Mais le pourquoi il a choisi ces coiffures-là. Il aime le monde. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un peu expliqué un peu plus clairement? On dit que tel a mis les boucles d'oreilles, il aime le monde. Non. Ce n'est même pas les boucles d'oreilles ne sont, eux, ils sont
lesquels ton chapeau n'est pas du monde. Et ton foulard, c'est fabriqué au ciel. Ce n'est pas là où c'est trop. Qui comprend maintenant quand on dit l'amour du monde, être délivré de cette envie-là, d'être apprécié par les autres, de ne pas être blâmé par certaines personnes, de se conformer, faire partie d'une certaine manière de voir. Donc il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est tout ce qui nous oblige de tout compromettre pour plaire ou bien par peur des hommes. Jésus a résumé ça simplement à Pierre. Arrière-toi de moi, Satan. Tu n'es pas du côté de Dieu. Tu es du côté des hommes. C'est ce monde-là. Et l'amour, le fait de l'amour de ce monde, c'est ce choix consistant. C'est de ça qu'on a besoin d'être délivré pour qu'on puisse commencer à être du côté de Dieu. Les voitures ne sont ni mondaines, ni spirituelles. Acheter une voiture parce que tu veux montrer que tu es arrivé, parce que ça cadre avec ce que tu crois mériter à ce niveau de ta vie. Selon qui? Et Jésus avait quelle voiture? Mais de l'autre extrême, c'est juste que l'autre extrême, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a même pas beaucoup de gens qui pratiquent ce autre extrême dans l'amour du monde. Avoir la possibilité de gagner le temps avec une voiture dont tu peux te permettre et choisir de marcher à pied parce que tu veux bâtir une réputation de spiritualité. J'ai dit, on ne prêche même pas l'autre là parce qu'il n'y a même pas beaucoup beaucoup de gens dans ces catégories de l'amour du monde. S'il y avait même beaucoup dans ces catégories-là, on allait prêcher ça contre cela avec zèle. Mais avoir la possibilité de rendre plus aisées les choses par les moyens sans détourner l'attention et attirer l'attention des gens à ta réputation spirituelle parce que tu tiens à écarter cela pour bâtir le fait que tu n'es pas, que tu es vraiment super spirituel. Pour qu'on te vénère pour ta spiritualité, tu es mondain. Tu aimes le monde. Mais comme j'ai dit, on ne va pas prêcher l'autre là, parce qu'il y a même combien de personnes qui veulent commettre cet autre péché là, de cet autre extrême de l'amour du monde. L'église n'a même pas beaucoup de gens qui sont tellement saints que quelqu'un qui décide d'être hyper monastique va même être applaudi. L'église aujourd'hui n'applaudit même pas les moines. Vrai ou faux? Donc si tu cherches même à être moine parce que tu veux être apprécié, vraiment, tu es mal tombé. Qui va même applaudir pour toi? Peut-être c'est les... non. Qui a compris un peu? Le Seigneur a mis ça simplement. Tu ne veux pas que je prenne la croix, bien que c'est la volonté de Dieu. Tu ne veux pas que je meure, bien que ça va accomplir les desseins de Dieu. Tu veux épargner ma vie, parce que pour toi, la mort ne peut être quelque chose de négatif, parce que tout le monde a peur de la mort.
tu es du côté des hommes. Si un croyant venait pour nous dire que le Seigneur l'a promu, qu'il a fini sa tâche, parce qu'il a touché le cœur de Dieu et le Seigneur veut qu'il aille avec lui, là, et que le Seigneur lui a dit qu'il va faire un petit accident et il va l'amener au ciel. On va dire que c'est un démon qui lui a parlé. À cause de notre façon de réfléchir. Matthew, have you understood? Les souillures du monde qui tombent sur nous, les valeurs, on est tellement choqué par le fait, par la télévision, la pornographie, la nudité, de sorte qu'on n'a plus la capacité d'être choqué à nouveau par ce qui est dehors là, parce que tout autour de nous est tellement habitué. C'est de ça que Matthieu parle. C'est la corruption du monde. On peut devenir tellement habitué au fait que tout le monde est égoïste. Tout le monde parle et militante par rapport à ce qu'il veut. De sorte qu'être un peu humble maintenant est démodé. Tout le monde veut et tout le monde dit ce que lui, il pense plus librement. Et ça nous affecte. Moi aussi, je vais aussi être égoïste. Ça, c'est les corruptions du monde. Et l'autre là est corrigé, comme Matthieu était en train de dire. Dans l'Ancien Testament, il y avait la mer des reins. Quand tu venais du dehors, tu devais faire les ablutions pour enlever la contamination que tu as ramassée dans ton contact avec le monde. Ça, c'est la corruption du monde. Sur nos esprits, sur nos émotions, sur nos valeurs, et ça oppresse. Et ça salit. Tu peux être tellement parmi un peuple qui ricane, qui font des plaisanteries grossières. Et on dit ricaner, non? Hein, oui, qui ricane. Jusqu'à ce que toi, sans le savoir même, toi aussi tu commences à ramasser la légèreté et être frivole. C'est le temps passé dans la présence de Dieu qui nous aide à nous défaire de tous ces souillures sur nos pensées, sur nos mœurs, sur nos valeurs, sur notre sensibilité intérieure. Retrouver la communion avec Dieu après avoir contacté certaines choses qui ont laissé sur toi une souillure. C'est de ça que Matthieu parle. Et la vérité est qu'on ne peut pas développer la communion avec Dieu sans écarter cela par le sang du Seigneur Jésus. Mais l'autre là n'est pas la moue. La moue veut dire ce que j'ai choisi. Qui est un crime. Parce que ça constitue le fait de basculer ce que Dieu veut. Ce que Dieu attend, ce qui plaît à Dieu, pour suivre ce que les hommes veulent, la manière de voir des hommes. Si 3 personnes prient un peu, comme ça, si on est en train de... C'est différent de l'amour des choses qui sont dans le monde, qui est le fruit de la cupidité. L'amour du monde, c'est un esprit. C'est une tendance à prendre le côté, la manière de voir, l'interprétation, les valeurs des hommes.
Donc, beaucoup de gens ne sont même pas conscients. Et il y a même les gens qui utilisent l'amour du monde comme un barème pour évaluer même l'Église. On veut que l'Église se conforme à ce que les hommes vont accepter. Si on est comme ça, comment est-ce que les gouverneurs vont venir dans notre Église? Vous me comprenez? Si on fait comme ça, est-ce qu'on va gagner les présidents? Qui veut gagner les présidents? On veut gagner les âmes. Donc même cette manière de réfléchir est tellement insidieuse que maintenant il y a des gens qui vantent ça et qui veulent même imposer ça sur l'Église. Et ça a l'air logique. Non. C'est l'amour du monde. On aime la manière de voir les valeurs que nos contemporains ont embrassées. Les valeurs éternelles, les récompenses éternelles. Comme quand l'apôtre Paul, nous faisons de notre but en toute chose de lui être agréable. Ce n'est plus ça simplement la vie intérieure de croyants à cause de l'amour du monde. Si vous priez un peu pour que ça soit clair pour nous, parce qu'on utilise beaucoup de jargons qui n'ont vraiment plus un sens. C'est pour ça que même notre expérience est défectueuse, parce qu'on n'a même pas délivrant de l'amour, de tout amour du monde. Et ça n'a pas... On prie juste. Et derrière ça, il n'y a que les femmes qui aiment le monde. Parce qu'il n'y a que eux qui portent les boucles d'oreilles et des coiffures. Et toute l'interprétation, c'est comme si les hommes sont à l'abri de l'amour du monde, parce qu'on a réduit l'amour du monde à des choses ridicules, comme des accoutrements, comme des goûts masculins et des goûts sociaux. Mais ce n'est pas ça. L'amour du monde est un système méchant créé par Satan pour que les gens n'aillent pas du côté de Dieu, dans leur choix, dans leurs pensées, dans leurs valeurs. En rendant les choses populaires, il rend ce qui est agréable à Dieu impopulaire.